Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Christ et le Saint-Esprit, qui cherchez la Vierge Marie et tous les saints, et tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère. Alors donc nous allons poursuivre la série sur le livre de... la série de vidéos sur le livre de F.X. Derwell, intitulé L'Esprit Saint de Dieu. Alors j'invite mes auditeurs, à faire attention à ces vidéos sur cet ouvrage-là. C'est important. Je constate que quelquefois les vues sont insuffisantes, quelquefois c'est 13 vues, 20 vues. Non. C'est un ouvrage important. Ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est F.X. Derwell qui parle. Et cet ouvrage a reçu l'imprimatur d'un évêque. Moi, de toutes les lectures que j'ai eu à faire, je me rends compte que c'est l'un des ouvrages les plus complets sur le Saint-Esprit. Bien sûr, on ne peut pas connaître la totalité des mystères du Saint-Esprit, mais je pense que F.X. Derwell a fait un travail fantastique dont il faut tenir compte. Donc, chers frères, vraiment, regardez ces vidéos sur l'ouvrage Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. C'est important. Alors, il écrit: l'Esprit joue un grand rôle dans l'œuvre de la rédemption, puisque le salut se réalise dans la Pâque du Christ, qui est le mystère filial où règne l'Esprit Saint. Vous avez été rachetés à grand prix. On explique: Jésus a versé à la justice lésée de Dieu la réparation surabondante au prix de sa mort. Il a acquis pour les hommes le droit au pardon et à la grâce. Et c'est ce que Saint Paul le dit ici quand il dit: vous avez été rachetés à grand prix, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Voilà. Et 7 verset 23. De son côté, le Dieu de cette théorie est impersonnel, identifié avec un attribut divin, la justice. Or, le Dieu du salut est Père. Il agit en tant que Père, accueillant le Fils, le glorifiant en lui-même. Jean 17, verset 5. Le vivifiant dans l'esprit. Romains 8, verset 11. Toute la relation entre Dieu et Jésus est personnelle, paternelle d'un côté, filiale de l'autre. Car le Christ n'a pas seulement acquis pour les hommes le droit au salut. Par son Père et dans l'Esprit, il est devenu en personne le mystère du salut. Nous les chrétiens, nous devons être très heureux. C'est le Christ qui acquiert le salut pour nous. Mais il y a des gens qui prétendent qu'eux-mêmes ils vont se sauver eux-mêmes. Eux-mêmes ils peuvent s'octroyer eux-mêmes le salut. Voilà. Pourtant, ils ne peuvent rien faire devant des situations évidentes qu'on voit. Voilà. Quand ils sont confrontés, par exemple, à une maladie dite incurable, ils voient encore aujourd'hui, Jésus est le même. Et il guérit les malades. Voilà. Et que la médecine n'arrive pas à expliquer ça. Il suffit de voir les archives de Lourdes. En Jésus, la fonction messianique rédemptrice se confond avec le mystère filial. L'esprit qui demeure en lui est à la fois le sacre de la messianité rédemptrice et le sceau de la filiation. Étant l'esprit de filiation, son rôle est essentiel dans le mystère du salut, qui n'est autre que le mystère filial en son accomplissement. Bon, le mystère filial, c'est le mystère de Jésus en tant que fils de Dieu, voilà, en tant que fils de Dieu, mais qui est aussi homme. Et donc, il vient en tant que Messie, fils de Dieu, et qui donne la rédemption. La rédemption, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous retrouvons ce que nous avions perdu. Ce que nous avons perdu à Adam et Ève, nous retrouvons cela. Voilà. Adam et Ève ne sont pas des blancs. Adam veut dire terre rouge, Ève veut dire la vivante. Ce que nous avons perdu. Voilà. Nous retrouvons cela. Sur terre, tout homme est en devenir. Il doit devenir homme selon ses virtualités immanentes, en son être physique, psychologique et surtout en sa vérité personnelle qui mûrit lentement à travers la libre décision.
Le chrétien lui aussi doit devenir chrétien, ayant revêtu le Christ au baptême. Galates 3, 27. Sans cesse, il doit se le revêtir. Romains 13, 14. Pur pain azime, il doit toujours se purifier du vieux levain. 1 Corinthiens 5, verset 7. Ressuscité auprès de Dieu, il lui faut rechercher les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 à 3. Cela veut dire quoi? Pourquoi on dit ici que le chrétien aussi est un chrétien en devenir? Mais parce que l'aboutissement, il doit pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'aboutissement. Tu as reçu le baptême. Excusez-moi. Tu as reçu le baptême. C'est le commencement de l'initiation. Mais, il faut que tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là en toi. Voilà. Parce que le chrétien veut dire petit Christ. Mais pour que tu sois vraiment à la ressemblance du Christ Jésus, c'est cela, c'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail. Et tu dois le laisser faire ce travail-là. Tu ne dois rien faire qui puisse l'attrister. C'est pour ça que Paul avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Jésus partageait la condition terrestre. Il était de ce fait soumis à la loi de l'histoire. Fils de Dieu dans l'esprit, depuis ses origines humaines, il a dû devenir ce qu'il était, consentir à travers sa liberté d'homme à son mystère filial, se recevant sans cesse de son Père, accueillant sa puissance. Jean 5, verset 36. Jean 10, verset 25. Prononçant ces paroles, vivant du pain quotidien de sa volonté, acceptant enfin dans la mort de ne plus être que par son Père qui l'engendre. L'Esprit est l'agent de l'histoire sainte, surtout dans le Christ. À travers sa liberté d'homme, Jésus devient par la puissance de l'Esprit ce que dans l'Esprit il est depuis le début, le Fils de Dieu dans le monde. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez qu'au baptême de Jésus, que Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Et donc, l'une des prières que nous ne devons jamais cesser de faire jusqu'à ce qu'on quitte cette terre-là, c'est de demander à être rempli de l'Esprit Saint. C'est important. Jésus avait un cœur filial. De qui le tenait-il? Saint Paul, après sa conversion, avait fait l'expérience d'un sentiment qui le tenait, celui d'une familiarité filiale avec Dieu, d'où jaillit le cri « Abba, Père » en Galates 4, verset 6. Bon, il dit Père, mais sinon Abba, ça veut dire papa. Ça veut dire papa. Mon papa, voilà, c'est ça. Pour montrer justement ce lien d'amour qu'il a avec le Père Céleste. C'est ça. Pour rejoindre Dieu, il a fallu que Jésus s'élève au don total de lui-même, sur terre, tout en devenir fragmentaire. Or, la mort dans la mort, il n'y a pas de don de soi absolu. Jean 15, verset 13. Jésus déclare, pour que le monde sache que j'aime mon Père, pour signifier que sa mort est d'amour. Jean 14, verset 31. Saint Jean écrit, à ceci nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous. Voilà, c'est ça. Jésus a dû s'ouvrir à l'universalité de Dieu, au-delà des limites que lui imposait le temps, l'espace, l'appartenance à une nation. Mais c'est pourquoi il dit quoi? Avant son ascension, qu'est-ce qu'il dit à ses apôtres, à ses disciples? Allez partout dans le monde, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. C'est ça. C'est ça l'universalité dont parle ici FX Derwell. C'est cela. De toutes les nations. Donc, il ne faut pas que nous, Africains, parce que les colonisateurs criminels sont venus, suivis des missionnaires, que nous allons dire non, c'est une religion des Blancs. Mais les Blancs, là, ils avaient leurs croyances. Quand vous voyez là, lundi, là, c'était le jour où ils adoraient la Lune. Mardi, c'était le jour où ils adoraient Mars. Mercredi, c'était le jour où ils adoraient Mercure. Jeudi, c'était le jour où ils adoraient Jupiter. Vendredi, c'était le jour où ils adoraient Vénus. Samedi, c'était le jour où ils adoraient Saturne. Dimanche, c'était le jour où ils adoraient le soleil. C'est à cause en anglais, dimanche, on dit Sunday, c'est-à-dire jour du soleil. Voilà. Ce n'est pas une religion des Européens, des Blancs. Non, eux aussi, ils ont reçu. Ils sont des nations qui ont aussi été, qui ont reçu l'évangile et la chrétienté. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas que nous, Africains, nous ayons un complexe. Voilà. C'est le Christ qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder ce que les hommes font. Voilà. C'est le Seigneur Jésus qu'il faut regarder. Et l'Esprit qui est au-dedans de nous.
ne faut pas regarder ce que les hommes font. Voilà, c'est ça. Une théologie qui méconnaît le rôle de l'esprit dans l'œuvre du salut ignore le sens salvifique de la résurrection. Jésus nous a sauvés, mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de prendre conscience totalement de ce salut. Et c'est l'Esprit qui nous pousse nous aussi à dire à la suite de Jésus-Christ, Père. C'est pour ça que nous prions, on dit, oh Père. C'est comme ça. Et c'est pour ça que il y a le Pater Noster, notre Père qui est aux cieux. Donc nous nous adressons à Dieu comme Père. C'est l'Esprit en nous qui nous permet de dire cela. À cause de Jésus. C'est ça, à cause de Jésus. Quant au péché, il est aboli, non pas en vertu d'un prix payé pour que Dieu se réconcilie. Il est enlevé dans la sainteté de l'agneau. Il est enlevé dans la sainteté de l'agneau céleste. Dieu remet le péché, non pas en l'effaçant, car le péché n'est pas seulement une tâche, ni en l'oubliant. En toute action, Dieu est Père et Créateur dans l'Esprit Saint. Il détruit le péché en engendrant son Fils en ce monde dans la sainteté de l'Esprit. Voilà, c'est ça. Lui, il détruit le péché parce qu'avant, quand les Juifs faisaient des sacrifices, leur péché était couvert. C'était couvert, mais ce n'était pas détruit, ce n'était pas effacé, ce n'était pas ôté. C'est à cause de ça que Jésus est le titre de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, les Juifs, les Hébreux, ils avaient un rite où ils posaient les mains sur la tête d'un bouc. Et puis le bouc était relâché. Bon, quand ils posaient la main sur la tête du bouc, c'était pour dire que le bouc devait prendre leur péché. Et puis ils relâchaient le bouc dans le désert. C'est pour ça qu'on parle de bouc émissaire. C'est ça qui a donné l'expression en français, bouc émissaire. Voilà. Mais eux, ils étaient obligés de renouveler ce rituel. Or, nous, en Jésus-Christ, il porte nos péchés pour toujours. C'est tout. Il faut que nous en soyons conscients. L'Esprit joue dans l'œuvre de la rédemption le rôle qui lui est propre dans le mystère trinitaire. Il est l'esprit de filiation en qui le Père engendre. Son action à travers l'histoire sainte et dans la mort du Christ est au service du Père qui engendre et au service du Christ pour que s'accomplisse en lui la divine filiation et qu'à partir de lui, elle se propage. Dans la Trinité, l'Esprit est la personne qui personnalise. Le Père engendre dans l'Esprit et se constitue ainsi comme personne. Le Fils est engendré dans l'Esprit et se constitue de lui-même comme personne dans le monde. Aussi, l'action de l'Esprit personnalise. Voilà. Grâce à lui, la création s'élève jusqu'à ce sommet qu'est la personne humaine. Adam, vivifié par le souffle, apparaît comme une personne au milieu des autres vivants. Dans l'Esprit, l'homme, Jésus, est personnalisé divinement et assumé en la personne du Verbe. L'Esprit Saint descendra sur toi. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi sera appelé Saint, Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Le mystère salvifique est identique au mystère personnel de Jésus. Il est celui d'un homme qui, dans sa vie et sa mort, est engendré dans l'Esprit Saint, est divinement personnalisé dans l'Esprit. Dans la mort et la gloire, l'intimité du Christ et de l'Esprit est telle que les deux semblent désormais se confondre. Le Christ est devenu Esprit. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous enverrai un autre moi-même, le Paraclet. Je vous enverrai un autre moi-même. Faisant allusion à l'Esprit. Jésus ressuscité est un insondable mystère. Le paradoxe de l'incarnation, celui d'un homme qui est Dieu, est à son comble. Jésus est l'homme céleste. 1 Corinthiens 15, verset 48. Il habite la Trinité. C'est pour ça que Jésus a dit, si le Père ne vous conduit pas à moi, vous ne m'appartenez pas. C'est ce que le Père envoie vers moi là. C'est ceux-là qui m'appartiennent. Parce que l'esprit de l'homme ordinaire a du mal à accepter. Comment? Un homme que nous voyons, parce que c'était ça le problème des pharisiens et des sadducéens. Il dit, mais comment? Toi, tu n'as même pas 50 ans et puis tu dis que Abraham a souhaité voir ton jour et il a vu et puis il s'est réjoui. Hein? Que avant Abraham, toi, tu es. Tu n'as même pas 50 ans et puis tu dis ça. Mais parce que ils avaient du mal à comprendre que cet homme-là, devant eux, est à la fois Dieu. C'est ça. C'est ça. Si ce n'est pas par l'Esprit Saint, tu ne peux pas reconnaître que Jésus est Seigneur. C'est ce que Paul a écrit. Et c'est ce qui est juste.
C'est ce qui est juste. C'est ça. Il est entré dans la Trinité par naissance. Dieu le ressuscite en prononçant, tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Voilà, c'est cela. Tout son être humain est lové, l'amour, hein, par l'Esprit dans l'éternelle origine filiale. C'est ça. Son histoire terrestre vient s'achever dans le commencement, là où il est le Fils. Le sommet de sa vie est aussi là, sa naissance. Désormais, il ne vieillit plus. C'est pour ça qu'on dit le Christ Jésus est le jouvenceau de Dieu. Désormais, il ne vieillit plus. Il ne dépassera pas cet instant. Car l'esprit qui l'anime est la vie en son jaillissement, en son triomphe illimité sur l'amour. Jésus est pour toujours nouveau-né dans l'esprit. Voilà. C'est cela. Transformé dans l'esprit, Jésus est don de soi, partage et communion. Mon Père en moi et moi dans le Père. Et cet autre, moi en vous et vous en moi. Jean 14, verset 20, Jean 17, verset 21. C'est ça. Il dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Et vous, vous êtes en moi. Et en étant en moi, vous êtes dans le Père. C'est ça. C'est ça. Dans la prière sacerdotale, c'est ce qu'il dit. Dans la prière sacerdotale. C'est ça. C'est ça, c'est important. Jésus s'identifie désormais avec sa mission de salut, devenue esprit. Qui peut se représenter une telle existence à la fois immolée et glorieuse et qui est un événement? Mais parce que quand Jésus parlait de sa mort, il dit, le Fils de l'homme va être glorifié. Parce qu'il ne sépara pas en fait sa crucifixion, sa mort de sa glorification. Il ne séparait pas les deux. Les deux étaient liés pour lui. Cet agneau immolé est comme tel le lion de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Dieu lui a fait don du nom qui est propre, celui de Seigneur devant qui tout genou fléchit. Il a établi Fils de Dieu dans la puissance, Seigneur de gloire, car l'Esprit en lequel Jésus le ressuscite est l'infinie puissance de Dieu. Voilà. Son symbole est le pain mangé et la coupe offerte. En ceux qui sont dans le Christ, toute différence qui sépare est abolie. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est pour ça que je dis que les Européens ont été de faux chrétiens, notamment ceux qui ont pratiqué la traite négrière, c'était des faux chrétiens. Ceux qui ont pratiqué la traite négrière, c'était des faux chrétiens. Même le pape, même, hein, qui a permis que la traite négrière se fasse sous prétexte que les Noirs n'ont pas d'âme, c'est un faux chrétien. Voilà, c'est un faux chrétien. Voilà, c'est ça, c'est un faux chrétien. Parce qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés, ceux qui ont pratiqué la traite négrière. Et qui ont fait la colonisation. Ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. C'est de ça que Jésus a parlé concernant les deux frères Boanerges, c'est-à-dire Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Quand ils ont voulu dire, mais Seigneur, quand ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur, si tu permets que nous invoquons le feu du ciel pour brûler ces Samaritains, Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les Européens qui ont fait la traite négrière, ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. Le pape en question qui a permis cela, il ne savait pas de quel esprit il était animé. Les Européens qui sont venus faire la colonisation, hein, et pratiquer l'impérialisme et nous humilier, tuer nos parents, ils ne savaient pas de quoi ils étaient animés, de quel esprit ils étaient animés. Bien sûr que c'est l'esprit du diable et de la mort. En ceux qui sont dans le Christ, toute différence qui sépare est abolie. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que l'esprit est la plénitude éternelle, le Christ ressuscité, qui est comme le corps de l'esprit. C'est comme on voit certains chrétiens qui se pensent supérieurs à d'autres. Notamment, beaucoup de chrétiens européens se pensent supérieurs à d'autres. Même aux chrétiens africains, ils se pensent supérieurs. Alors qu'en Christ, c'est fini. Hein? Les barrières sociales, les barrières ethniques, les barrières de richesse, et tout est aboli. Non. Nous sommes tous du Christ. Point barre. C'est tout. Nous sommes un dans le Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, un chrétien ne peut pas être un tribaliste, avoir un esprit partisan. Un chrétien ne peut pas avoir un esprit partisan. Jamais. Un vrai chrétien, je vais dire. Ce Christ est aussi le début de la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé. Par lui et vers lui, et il est par devant tout, et tout subsiste en lui. C'est tout.
Tout a été fait pour le Christ, par le Christ et pour le Christ. Le rôle cosmique du Christ est implicitement reconnu dans le titre de Seigneur que la foi lui décerne dans sa gloire. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre peut écrire un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses. 1 Corinthiens 8, verset 6. Voilà. Ainsi se vérifie à nouveau que l'Esprit en toutes choses à l'origine et à la fin. Le Christ est l'alpha et l'oméga de la création, mais dans l'Esprit. À nouveau se vérifie aussi que l'onction de l'Esprit dans le monde est au service de l'engendrement du Fils, en qui Dieu crée toutes choses. La Seigneurie du Christ est salvifique. La puissance de l'Esprit lui est donnée dans la mort pour la multitude. Il est créateur du monde en tant que livré pour la vie du monde. Sa Seigneurie cosmique s'identifie avec sa puissance rédemptrice. Christ est par appel vers lui, il existe donc à l'intérieur du mystère du salut. Il est ordonné par création à la communion du Christ en son jour et il participe déjà à quelque manière. L'Esprit est amour dans son activité créatrice. Il est l'amour du Père qui engendre son Fils dans le monde et qui, en cet engendrement, crée le monde. La filiation rédemptrice du Christ est le mystère premier où la création est encréée vers lequel tout est créé. C'est pour ça qu'il est dit que la création gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. C'est cela. C'est important. C'est cela, c'est très important. Je vous remercie. Donc, je vous présentais la série de l'ouvrage de F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Merci beaucoup. Comprenons que nous devons sans cesse faire la prière qui demande à ce que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et que nous soyons revêtus de Jésus-Christ. Être remplis de l'Esprit Saint, être revêtus de Jésus-Christ. Merci encore et bonne journée à tous.